Le temps de l'info, c'est aussi ces sirènes. Vous allez les entendre qui ont retenti ce matin du côté de Tel Aviv. Il était 6h15, heure française à peu près. Voilà, on les entend. Et la toute dernière information, c'est que le Hezbollah affirme avoir tiré un missile balistique sur le QG du Mossad près de Tel Aviv. Alors, quelle riposte désormais du Hezbollah? On continue d'en parler avec nos invités Valérie Trierweiler, Elisabeth Martichoux, Marc Toiti et puis Guillaume Oda nous a rejoint pour l'expertise aussi. Bonjour à vous. On part sur le terrain, direction Haïfa pour vous retrouver, Nicolas Rouget. Du côté d'Israël, craint-on une intensification, même un peu dure, de la réponse du Hezbollah? Oui, alors évidemment, pour la population, en tout cas, c'est la crainte. C'est la crainte que ça se transforme en une guerre ouverte. On sait que le Hezbollah a des capacités, en particulier à frapper peut-être les centres névralgiques de la vie quotidienne israélienne, les centrales électriques, ce genre de choses-là. C'est ce que craignent les Israéliens. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est quelque chose de hautement symbolique. Le Hezbollah qui a frappé à 6h30 ce matin, donc l'heure à laquelle l'attaque du Hamas avait été déclenchée le 7 octobre. Le Hezbollah qui tire son premier missile sol-sol sur la conurbation, le cœur économique, le cœur de la vie israélienne. Donc ça, c'est très symbolique et qui dit aussi que c'est une équation, qui cimente l'équation. C'est ce que disait Al-Mayadin, le média proche du Hezbollah aujourd'hui, qui cimente l'équation coup pour coup. Tel Aviv pour Beyrouth. Les Israéliens rejettent ça en bloc. Tzahal, en tout cas, rejette cela en bloc. Ils disent qu'il ne peut pas y avoir on ne peut pas comparer évidemment Tzahal et le Hezbollah. Mais bien sûr, pour les Israéliens, pour la population israélienne, cela met un pas en avant en plus les capacités du Hezbollah qui, pour l'instant, on a l'impression, c'est un peu retenu de frapper en tout cas très profondément dans la vie israélienne. Évidemment, on se demande qui pourra arriver par la suite. Cela n'a rien à voir avec évidemment ce que vivent les civils libanais aujourd'hui. Les Israéliens voient ce qui se passe de l'autre côté de la frontière et craignent de subir le même sort. Merci beaucoup Nicolas Rouget d'avoir été avec nous. Du côté du Liban maintenant, oui, Israël frappe à nouveau le sud Liban. On a encore des images ces dernières heures qui nous viennent, et les colonnes de fumée notamment qui s'élèvent après les frappes israéliennes sur tir. Les frappes qui ont fait près de 500 000 déplacés au Liban selon le ministre libanais des Affaires étrangères. Et pendant qu'on va découvrir la carte de ces frappes sur le territoire, nous retrouvons Xavier de Giacomoni. Vous êtes avec Charlotte Lefettet à Beyrouth et merci d'être avec nous Xavier de Giacomoni. Face à cette situation côté libanais maintenant, percevez-vous, oui ou non, cette intensification de la réaction du Hezbollah ? Oui, on l'aperçoit fermement ici. C'est une volonté du Hezbollah, ou en tout cas de le montrer. En fait, on a la sensation, et c'est en tout cas ce qu'on nous explique autour du mouvement chiite, il est très très difficile d'avoir un contact direct avec ses dirigeants, c'est que la première arme du Hezbollah, ce sont en fait ces 60, sans doute maintenant 80 000 citoyens israéliens qui ont été forcés de quitter leur maison. Cela pose un énorme problème politique à Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, et c'est d'ailleurs pour cela qu'il a déclenché cette guerre, en tout cas qu'il en a accru les capacités israéliennes. Et le Hezbollah compte bien jouer là-dessus. Et en fait, il peut jouer là-dessus sur une bande de 20 à 25 km côté israélien, uniquement avec des vieilles roquettes Katyusha qui datent de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça n'entame pas ses capacités balistiques, ça n'entame pas ses stocks de missiles. On estime qu'il peut monter jusqu'à 100, 150 000 missiles. Ce sont des chiffres très difficiles à vérifier pour 40 000 combattants. Donc avec de simples roquettes, il peut terroriser, c'est en tout cas ce qu'essaie de faire le Hezbollah, le nord d'Israël et peser sur Benyamin Netanyahou. Et pour les Israéliens, il est difficile de répliquer à ça. Chaque lanceur est anéanti, mais il y en a tellement répartis sur tout le sud Liban que cette guerre peut durer, aérienne pour le moment, peut durer plusieurs semaines. Merci beaucoup Xavier de Giacomoni. Merci également à Charlotte Lefettet qui est avec vous. Guillaume Oda, le Hezbollah a confirmé que l'un de ses responsables militaires a été tué dans un bombardement israélien. Ça fait beaucoup de cadres du Hezbollah qui sont tués. Quelle est la force réelle ou non dans sa capacité de réponse du Hezbollah aujourd'hui ? Disons que même paralysé, même désorganisé, même en partie décapité, parce qu'il y a un certain nombre de ces cadres militaires qui sont en ce moment ciblés, bombardés, éliminés par Israël. Le Hezbollah, ça reste d'abord une milice qui s'est aguerrie depuis un certain nombre d'années, notamment en Syrie, parce qu'elle avait prêté un concours à Bachar el-Assad, notamment pour éteindre cette révolte civile en Syrie. Et ça, c'est des capacités de combat sur le terrain. On s'aguerrit au combat. Ensuite, il y a entre 40 et 70 000 hommes. C'est extrêmement secret, on ne sait pas combien exactement on a d'hommes en capacité de combattre, mais c'est à peu près le nombre. Et parmi eux, une force d'élite, la force Radwan, dont les principaux commandants sont en ce moment en train d'être ciblés
bombardés et éliminés justement par Israël. Bon, il y a eu aussi l'affaire des beepers qui a mis hors d'état de nuire et de combattre un certain nombre de cadres, mais il reste quand même beaucoup de Libanais de confession chiite prêts à prendre les armes pour le Hezbollah. Ensuite, il y a les capacités balistiques. Il y a l'équivalent de 100 à 150 000, c'est ce que Xavier de Giacomoni nous disait, missiles, encore une fois, impossible de savoir combien d'ogives, de projectiles ils ont. Ce que montre ce qui s'est passé ce matin tout de même, c'est qu'ils ont quand même la capacité de cibler avec des capacités balistiques tel ou tel point extrêmement précis sur les territoires israéliens. Pour le moment, je dirais qu'ils ont un peu la main retenue par qui ? Par le parrain à Téhéran. Les capacités balistiques du Hezbollah, c'est l'assurance vie du programme nucléaire. Pour le moment, le président iranien est à l'ONU. La tendance, c'est pas forcément d'appuyer sur le bouton vert. On verra jusqu'à quel point le Hezbollah fera jouer ses intérêts. On dit souvent que c'est un État dans l'État, en réalité c'est un État sur l'État et presque pour le peuple libanais une anomalie dans ce pays failli. Le porte-parole de l'armée israélienne était l'invité de Jean-Baptiste Boursier tout à l'heure. Il a été interrogé sur ces centaines de milliers de Libanais désormais qui sont poussés à l'exode dans la peur avec des centaines de blessés, des milliers de morts, des centaines de morts pour le moment sur le bilan. Regardez sa réponse, comment il justifie l'action de Tsahal. Ils quittent leur maison pour ne pas être touchés parce que nous ne voulons pas qu'elle soit touchée. Mais le responsable de cette situation dramatique, du côté israélien comme du côté libanais, c'est le Hezbollah. Et la guerre, malheureusement, a été imposée ici et toujours imposée par le Hezbollah, par une volonté politique de faire la guerre à Israël. Donc aujourd'hui, le but n'est pas de faire la guerre au Liban, mais de faire que le Hezbollah change, ce qui n'est pas le cas à l'heure où nous parlons, malheureusement. Valérie Trierweiler, votre regard. C'est le même argument que pour Gaza, l'armée israélienne, enfin Netanyahou, c'est eux qui ont commencé. Donc nous ne faisons que nous défendre, que riposter. Mais la riposte, elle est démesurée à chaque fois. Vous vous rendez compte, 550 morts en une journée au Liban, c'est la moitié du nombre de morts qu'il y avait eu pendant la guerre en 2006. Il y en avait eu 1200, je crois, si ma mémoire est bonne, en 33 jours. Là, 550 en une journée, dont 50 enfants. Le Liban est un pays extrêmement éprouvé. Il y a seulement 5,5 millions d'habitants. Il y a près de 2 millions de réfugiés, syriens, palestiniens. Que voulez-vous ? Où voulez-vous que ces gens aillent avec déjà autant de réfugiés, avec une situation économique qui est catastrophique ? L'État est en faillite. C'est un pays morcelé de toutes parts. À cause du Hezbollah, à cause de qui ? Oui, à cause du Hezbollah, mais le Hezbollah est aussi un parti politique. Il est élu à l'Assemblée. Non, excusez-moi, mais ce sont des terroristes. Tout simplement. C'est tout à la fois. C'est un parti politique, c'est une milice. Non, mais c'est surtout des terroristes qui veulent la destruction d'un pays démocratique. Ils sont aussi à l'Assemblée. C'est un fait. Non, mais d'accord, mais encore une fois, même vous pouvez avoir une Assemblée qui veut la destruction d'un pays, donc qui est en dehors des cadres, il faut réagir. Donc tout l'enjeu est là, et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'ampleur technologique. Parce que là, on voit des milliers de missiles ont été lancés sur Israël. Et ils ont été interceptés grâce aux dômes de fer. Si ça n'avait pas été le cas, il y aurait eu des milliers de morts en Israël. C'est ce que veulent ces gens-là. Donc aujourd'hui, ce que je comprends pas, c'est que le Liban doit justement devenir indépendant, doit s'émanciper de ces terroristes. C'est triste pour le Liban. Je ne comprends pas que toutes les grandes fortunes libanaises aujourd'hui dans le monde entier n'essayent pas de faire quelque chose pour justement faire en sorte que le Liban retrouve son indépendance. Donc voilà, c'est ça moi qui aujourd'hui est inquiétant, pour éviter que l'embrasement, bien entendu, mais encore une fois, on a des personnes qui veulent la destruction d'un État démocratique, voilà, il faut simplement les arrêter, on n'a pas le choix malheureusement. Donc il faut bombarder, y compris les civils. Non, les civils n'ont pas été bombardés. Mais bien sûr que si, au Liban, il y a eu des civils qui ont été tués. Vous vous rendez compte de l'affaire des beepers la semaine dernière ? Oui, bien sûr. C'est incroyable. Quelle armée au monde fait en sorte de tuer uniquement des terroristes ? Ça n'existe pas. Mais depuis l'affaire des beepers, il y a eu des civils, il y a eu 50 enfants qui ont trouvé la mort. Mais si on n'avait pas eu le dôme de fer, il y aurait eu des milliers de morts en Israël, des civils, bien entendu. Mais Elisabeth Martichoux, je n'ai pas entendu encore le son de votre voix sur le sujet. On peut être tombé d'accord sur le fait que et le Hamas et Netanyahou et le Hezbollah, depuis le début, ont un objectif commun, c'est de rester au pouvoir. Le Hezbollah sur le Liban, aidé par l'Iran, le Hamas sur le peuple palestinien, et Netanyahou qui joue sa survie politique. Au-delà de ça, ce qui nous frappe, encore une fois, dans cette affaire libanaise, c'est l'impuissance. L'impuissance des États-Unis, l'impuissance des Européens, l'impuissance des pays arabes à intervenir, à faire en sorte que Emmanuel Macron a rencontré le président iranien à l'ONU. Oui, mais derrière, on n'a pas l'impression effectivement que ça impacte énormément. Il n'y a aucune vision stratégique de Netanyahou.
vous êtes d'accord avec ça. Alors après, on peut entrer dans le débat. Mais je suis d'accord, je ne suis pas un défenseur du Netanyahou. Israël a le droit de se défendre et il est face à des milices qui veulent sa destruction. Il a le droit de se défendre. Il n'a pas de vision stratégique pour aller plus loin que cela, que de se défendre. C'est un problème parce qu'un jour, on a envie de dire il va falloir s'arrêter. Bien sûr. Voilà. Mais ça n'est pas possible tant que Netanyahou sera au pouvoir et tant que le Hamas et le Hezbollah auront les moyens qu'ils ont de nuire à Israël. Donc voilà, si on s'arrête à ça, ça peut durer très longtemps. Parce qu'après, on doit avancer. Personne n'arrive à faire quoi que ce soit. Pour faire la paix, il faut être deux. Quand vous avez des gens en face de vous qui veulent votre mort, c'est compliqué de faire la paix avec des gens qui veulent votre mort. Et tous les autres sont incapables d'intervenir.